Fanny, bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation sur cette grande halle de la Villette. Vous êtes architecte d'intérieur, Fanny, et votre sensibilité s'est portée sur l'accessibilité du bâtiment pour tous. À ce titre, pourriez-vous nous rappeler les grands principes de cette loi sur l'accessibilité pour tous? Alors en fait, c'est rendre accessibles tous les établissements recevant du public, les ERP, les installations ouvertes au public, qu'on dit aussi IOP, et les bâtiments d'habitation, donc collectifs et individuels, et donc rendre tout cet ensemble de bâtiments accessibles aux personnes handicapées. Mais qui est concerné par cette loi? Toutes les personnes handicapées et toutes les personnes qui sont amenées dans leur vie à être handicapées. Et quels sont les handicaps pris en compte dans cette loi sur l'accessibilité? Alors sont pris en compte donc, les handicaps ou déficiences motrices, donc les personnes en fauteuil roulant ou mal marchantes avec une canne par exemple, les personnes en déficience visuelle, donc les personnes aveugles ou malvoyantes, les personnes en déficience auditive, donc les personnes sourdes, malentendantes, et toutes les déficiences intellectuelles, cognitives, psychiques, et toutes les autres déficiences qu'on peut avoir au cours d'une vie. Donc quand on est avec une poussette, les personnes avec une poussette, les femmes enceintes, les personnes âgées. Il y a aussi les personnes de petite taille ou de grande taille. Connaissez-vous les échéances pour les commerçants? Alors pour les commerçants ou tous les établissements recevant du public, l'échéance est au 1er janvier 2015. À partir de là, tous les commerces, établissements recevant du public doivent être accessibles aux personnes handicapées. Que doit rendre accessible le commerçant? Tout le cheminement usuel, tout le cheminement que quelqu'un va faire pour accéder aux services qu'il propose. Ça va du stationnement, donc au chemin pour aller jusqu'au hall d'entrée. Après, tout ce qui est les circulations horizontales et verticales à l'intérieur du bâtiment, puis toutes les installations, donc l'accueil, les vestiaires, les cabines d'essayage, les toilettes si elles sont accessibles, donc, et la sortie, jusqu'à la sortie. Donc tout ça doit être accessible aux personnes handicapées. Mais Fanny, dans quel cas une demande de dérogation est-elle possible? En fait, une demande de dérogation est possible dans le cas où il y a une impossibilité liée au bâtiment de faire les travaux ou à la voirie, le trottoir n'est pas assez large pour accéder. Donc les demandes de dérogation seront partielles, vraiment ciblées. Elles peuvent être localisées par le biais d'un diagnostic et elles sont à transmettre. Donc la demande est à faire auprès de la mairie qui transmet à la préfecture. Là, il y a une commission d'accessibilité qui détermine ou pas s'il y a une dérogation. Existe-t-il des aides financières? Oui, il existe le FISAC. Donc c'est une aide qui est accordée par l'État, par le biais de la mairie. C'est la mairie qui est libre ou non de faire la demande. Et en fait, l'État propose un pourcentage du montant des travaux qu'il prendrait en sa charge, donc par exemple 15%. La mairie mettrait la même chose, 15% pareil. Donc le montant des travaux en fait peut être financé de l'ordre de 30% pour cet exemple précis. Pour vous, Fanny, quels sont les atouts de cette loi? En fait, c'est une loi qui peut paraître contraignante, et elle l'est, parce qu'il y a plein de détails. Mais à côté de ça, c'est une avancée humaine qui est super importante par rapport aux personnes handicapées qui vont pouvoir accéder à plein de choses. En même temps, ça rénove les commerçants qui sont vieillissants, ça améliore les cadres bâtis. Donc il y a vraiment plein de choses, ça peut élargir une clientèle. Vraiment, c'est une très très bonne loi.